glorieuse créature. Est-ce que vous avez remarqué, souvent j'entends les gens dire, je vais aller faire, en tant que chrétien, j'irai faire la politique pour pouvoir améliorer la condition de vie de mon peuple, pour pouvoir changer les choses. Il faut qu'on soit là-bas pour changer les choses, pour les amener au moins à suivre Dieu. Mon frère, tu te trompes. Ma soeur, tu as fait fausse route. Pourquoi? Demande-moi pourquoi, je te dis. Parce que si Père ne t'a pas envoyé là-bas, tu ne réussiras jamais. C'est un domaine très risqué, très calculé. Si tu veux te lever toi-même pour dire que parce que tu as assez de moyens, tu as de l'argent, tu as une bonne réputation, tu as beaucoup de relations et tout, donc tu peux aller faire la politique parce que tu as une cote de popularité, tu te lèves, tu dis je vais changer les choses. Non, tu peux changer les choses dans ton domaine. Tu peux changer les choses là où tu es, sans faire la politique politicienne. Parce qu'elle est très dangereuse. La politique politicienne est un domaine, un environnement qui a beaucoup de problèmes, qui a des lois ou bien qui a des principes qui est contraire à la volonté ou à la parole de notre Père qui est contraire. Vous me comprenez? La politique politicienne, d'abord, est un jeu sale. Ensuite, dangereux et mortel. En anglais, j'appelle ça les 3D. Les 3D. En anglais, dirty, dangerous, and dirty, dangerous and deadly. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas te mettre dedans comme ça. Parce que soit ils vont te transformer, tu vas oublier ta famille spirituelle, ton appartenance céleste est devenue comme eux, ou alors ils vont te détruire ou te chasser, te mettre dehors carrément. C'est dangereux, je te dis. Parce que tu ne sais pas, tu n'auras pas toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Puisque Père ne t'a pas envoyé là-bas, tu ne sais pas ce qui se passe. D'abord, il y a une idéologie que tu dois respecter. Il y a des principes que tu dois suivre. Tu dois faire plaisir à ton parti. Parce que si tu n'as pas de parti, tu ne peux pas réussir dans la politique. Si tu n'as pas de mentor, tu ne peux pas réussir dans la politique. Même si tu vas en indépendant, il y a toujours des choses que tu dois faire. Tu dois chercher à satisfaire les gens. Tu dois chercher à t'associer aux gens n'importe comment. Tu comprends? Et parfois même oublier l'intérêt de la population. Parce que les partis politiques sont là pour leurs propres intérêts. Ils ont un agenda vraiment nocturne. Ils nous donnent l'impression, pendant les campagnes qui sont avec nous, la masse les intéresse, mais une fois qu'ils sont élus, c'est autre chose. Vous savez. Donc ça veut dire que quoi? Tu seras obligé de mentir, de tricher et même de voler. Et c'est ce que tu veux faire en tant que chrétien. Tu penses faire ça, si tu arrives à faire ça, c'est que tu n'es pas un chrétien. Je suis désolé. C'est que tu n'es pas un véritable enfant de Dieu. Parce que Daniel, souvent les gens donnent l'exemple de Daniel. Daniel a été envoyé. Pour devenir gouverneur, Daniel a été envoyé. Père a permis que Daniel soit capturé. Il a permis que Daniel soit capturé. Daniel soit amené comme rescapé à Babylone pour faire de lui un gouverneur plus tard. D'abord collaborateur et ensuite gouverneur. Pour une mission bien précise, pour faire connaître lui Dieu son nom. Et Daniel a réussi cette mission parce que Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part et puis tu vas échouer. C'est pas possible. C'est celui-là qui sait tout, qui voit tout et qui fait tout. Donc tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Par contre, si tu te délibérément tu décides de faire ça toi seul, tu décides d'aller faire là-bas toi seul, mais tu vas mourir parce que qu'est-ce que Isaïe a dit? Il dit je vous envoie dans Matthieu chapitre 10 verset 16. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez quoi? Soyez prudents comme des serpents et quoi? Innocents comme des colombes. C'est de ça qu'il s'agit. Et même quand il nous a envoyé d'aller faire des disciples de toutes les nations, dans Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, il dit allez faire les disciples, enseignez-les ma parole et je serai avec vous. C'est là notre mission prépondérante. C'est là notre mission prépondérante.
Il dit, je serai avec vous. Ça veut dire que quoi? Il va nous guider. Il va permettre qu'on réussisse la mission. Il va permettre qu'on évite les pièges de l'ennemi. Donc si tu n'as pas peur avec toi, si il ne t'a pas envoyé, que tu décides toi seul d'aller faire cette politique-là, tu décides toi seul, mais tu risques ta vie, mon frère. Ou bien tu ne veux plus être chrétien. Parce que tu seras confronté à un dilemme. Qu'est-ce que la Bible a dit dans Apocalypse chapitre 18, verset 4? Il dit, sortez du milieu d'eux. Parce que les ténèbres et puis la lumière ne peuvent pas coopérer. Est-ce que tu vois? Tu peux sauver, changer, améliorer la situation de ta communauté, là où tu es, dans le travail dans lequel tu exerces. Tu peux. À tous les niveaux, on sert père. À tous les niveaux, tu peux apporter ta petite transformation. Même si tu es planteur, même si tu es éleveur, même si tu es médecin, même si tu es charbonnier, vendeur de choses, vendeur ambulant, tout ce que tu fais, tu peux contribuer à la transformation de ta communauté en mettant la parole de Dieu en exercice, en prônant les principes bibliques, en te référant à la parole de Père et puis en suivant son aide, sa direction. Tu peux. Tu n'as pas besoin d'aller dans la politique forcément avant de transformer quoi que ce soit. Parce que de toute façon, c'est voué à l'échec, tu ne pourras pas. Ou alors, tu cesseras de devenir chrétien. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de gens, de chrétiens qui sont dans cette situation-là. Bon, ils vont toujours à l'église, ils s'appellent chrétiens, mais eux-mêmes, intérieurement, ils savent qu'ils ne sont plus chrétiens, puisqu'ils ont décidé de marcher selon les principes de leur parti, qui est souvent et totalement opposé aux principes bibliques. En fait, c'est ça. Et c'est vraiment dommage. Bon, je vais m'arrêter là. Je te conseille de lire, comme je l'ai dit dans ma vidéo dernière, de lire Matthieu chapitre 6, verset 33. Que Dieu te bénisse. Shalom.